Merci, nous sommes aujourd'hui ici le 10 mars pour célébrer Abidjan.me. Abidjan.me marque enfin une célébration. Et vous savez, depuis plus de une année, la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale. Nous n'allons pas revenir là-dessus ici, mais nous, après la crise post-électorale, nous avons essayé de faire des tables rondes, c'est-à-dire des discussions ici entre les Ivoiriens pour parler des enjeux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui nous préoccupe par rapport à notre pays. Souvent, on se retrouve entre des amis à la maison ou au téléphone et on parle de nos pays, surtout la politique en Côte d'Ivoire. Que va devenir notre pays en ce 21e siècle? On se pose des questions, on se demande le pays de nos parents, notre héritage, la promesse de nos mamans, nos mères qui ont lutté avant les indépendances, la promesse de liberté de nos parents, nos grands-parents. Ces grands-parents ont lutté, leur promesse était de voir leur pays non seulement libre, mais prospère, éduquer leurs enfants. Et on se questionne, que devient aujourd'hui notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce 21e siècle? Et on se souvient encore de la célébration du cinquantenaire. Et on était très contents il y a 2 ans, et on célébrait le cinquantenaire. Et voilà, et on se préparait à une élection qui allait nous sortir de la crise que nous avons connue, qui durait depuis plus de 10 ans. Une Côte d'Ivoire meurtrie, notre pays. On se souvient souvent des beaux temps qu'on passait au lycée. C'était des meilleurs moments. Parce que ces temps-là, c'était une certaine insouciance et qui ne peut pas se rappeler des 12 000 francs qu'on recevait souvent à la fin de chaque trimestre. C'était des moments qui faisaient de la Côte d'Ivoire souvent. C'était des moments vraiment, pour nous qui avons connu ces moments des années lycée et autres, c'était de très bons moments. Il y avait OASU, au niveau de l'université, il y avait des restaurants, les étudiants même chantaient, il y a eu de la musique même, une musique contestatrice qui est née à travers tous ces mouvements de la jeunesse ivoirienne. Mais aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne se pose des questions, se questionne. Que devient notre pays? Que devenons-nous nous-mêmes? Notre beau pays, nous sommes allés à l'école, l'université, souvent on se retrouve sans emploi. Le taux de chômage au niveau de la jeunesse est très élevé en Côte d'Ivoire. Et nous voilà plongés dans une guerre qui dure encore, puisque la crise continue. Nous avons des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil, qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont au Libéria, qui sont un peu partout dans la sous-région ouest africaine. On se questionne sur l'avenir de notre pays. C'est dans cet élan que nous avons, surtout à la suite des tables rondes que nous avons organisées pour discuter entre nous, les Ivoiriens, ici en Amérique du Nord, à Toronto, à Montréal, à Ottawa, à New York, à Washington, en Virginie, un peu partout en Amérique du Nord. Des gens sont venus pour exprimer leurs préoccupations. La Côte d'Ivoire de nos pères, de nos parents. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en fin de compte, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui parce que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne, nous avons tout laissé. Nous ne sommes plus souciés à la musique, qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup la musique. C'est-à-dire, souvent, on passe trop de temps dans les boîtes que dans les bibliothèques, dans les salles d'études. Mais au-delà de ça, nous nous questionnons toujours. Et je ne peux pas revenir longtemps sur la crise post-électorale qui dure encore parce que nous avons un président toujours qui est emprisonné. Nous avons la jeunesse ivoirienne
qui est emprisonné, avec les grands frères qui sont emprisonnés, je ne sais pas où, à Porogo, à Katiola. Nous avons M. Gbagbo, le président Gbagbo, qui est emprisonné, qui est à la Haye. Nous avons sa femme, qui est encore en prison en Côte d'Ivoire. Et nous avons beaucoup de nos forces vives, ceux-là même qui vont développer la Côte d'Ivoire, qui sont dans les prisons. On ne peut pas comprendre pourquoi ces gens sont dans les prisons. Sont-ils responsables des massacres en Côte d'Ivoire? Ont-ils engagé une guerre en Côte d'Ivoire? Nous ne savons pas. Chaque Ivoirien et Ivoirienne a un point de vue sur la Côte d'Ivoire. Mais nous avons notre propre point de vue. Et nous voulons aujourd'hui que ce point de vue soit tenu compte. Et il sera, le peuple de Côte d'Ivoire va avoir une nouvelle voix. C'est-à-dire une jeunesse engagée, non seulement pour s'investir dans la politique à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais prendre elle-même, ne plus être victime, parce qu'aujourd'hui, ici, on parle de 3 000 morts, 6 000 morts, 10 000 morts, mais en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas les leaders politiques qui meurent, c'est la jeunesse ivoirienne qui est détruite. On va revenir là-dessus, mais avant de continuer, nous lançons ce site web abidjan.me pour être notre outil pour se faire entendre à travers le monde, surtout auprès de la jeunesse ivoirienne, auprès des Ivoiriens, dans tous les milieux. Donc, abidjan.me est là pour toute la Côte d'Ivoire. C'est un outil où chacun peut aller pour participer au forum des discussions et consorts. On va revenir là-dessus. Mais nous voulons lancer un cadre, un nouveau cadre de leadership en Côte d'Ivoire. Nous voulons lancer un cadre où nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Nous allons chercher la Côte d'Ivoire où ce pays est pour développer la Côte d'Ivoire. Nous voulons arracher la Côte d'Ivoire du sous-développement. Oui, nous pouvons le faire. Il faut que nous croyons en nous-mêmes. Chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, présents dans cette salle du Canada au lancement de notre site web abidjan.me. Notre site web, comme je le disais, constitue pour nous un outil pour présenter au monde entier, en général et aux Ivoiriens, et en particulier aux Africains aussi, notre message. Nous pensons que nous avons l'obligation, comme leader, comme futur dirigeant de la Côte d'Ivoire, notre pays, nous avons l'obligation d'entreprendre aujourd'hui des actions qui peuvent mener à non seulement informer les Ivoiriens, mais donner espoir aux Ivoiriens. Et nous allons, à travers notre site web, passer notre message, et nous le disons encore. Nous voulons sortir la Côte d'Ivoire, notre pays, du sous-développement. Nous devons donc échanger avec les Ivoiriens et avec les amis de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc besoin de l'appui des Ivoiriens et Ivoiriennes, des amis de la Côte d'Ivoire, pour sortir notre pays du sous-développement. Ainsi dit, l'on ne peut parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sans aborder les enjeux politiques globaux et de la situation que vit notre pays actuellement au plan économique et politique. Donc, permettez-moi d'aborder la question ivoirienne aujourd'hui en commençant par l'histoire de la liberté économique de la Chine. La Chine a eu
des leaders politiques très importants, Mao Zedong. Mais il y avait aussi Deng Xiaoping qui était aussi un révolutionnaire qui était opposé, qui était de la même génération que Mao Zedong, mais qui était opposé à Mao. Il était membre fondateur de la République populaire de la Chine avec Mao en 1949. Il était ouvert à la liberté économique de la Chine, contrairement à Mao. En 1978 plutôt, il est devenu le libérateur économique de la Chine, qui était contrôlé économiquement par l'État. Avec Deng Xiaoping, la Chine a entrepris une ouverture avec les étrangers, c'est-à-dire la Chine a ouvert son économie aux étrangers, aux intérêts étrangers. Bien sûr, c'était une ouverture pour montrer au monde entier que la Chine peut développer son économie sans toutefois mettre en danger ses propres fondations. Donc, le bénéfice de cette nouvelle liberté économique de la Chine est aujourd'hui visible. Lorsqu'on regarde la Chine moderne d'aujourd'hui, il y a eu des leaders qui ont pris courageusement des décisions pour ouvrir la Chine à une certaine liberté économique. Et cette liberté aujourd'hui profite au monde entier. L'économie de la Chine est aujourd'hui prospère, hautement industrialisée. La Chine est aujourd'hui un grand joueur mondial au plan économique, sinon l'un des grands joueurs. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que la liberté économique de la Chine a été possible parce que la Chine possédait une indépendance sur ses ressources financières. Lorsqu'on prend le cas de notre pays, toute personne peut se poser, chaque Ivoirien peut se poser une question: est-ce que nous avons une liberté sur nos ressources? Peut-on aujourd'hui chercher à développer l'économie de la Côte d'Ivoire sans regarder, sans se poser une question si nous contrôlons nos ressources? Cette question se pose aussi à toute l'Afrique. Avoir un développement économique si nous n'avons pas le contrôle de nos ressources? Ça, c'est une question qui se pose aussi pour l'Afrique tout entière. Il est impossible à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier de sortir du sous-développement à la lumière de la situation économique actuelle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. L'on pouvait alors comprendre de la démarche du président Gbagbo de vouloir une indépendance économique qui est la première étape vers la liberté économique. Le président Gbagbo, et nous le citons ici parce que c'est un leader comme tous les autres leaders que a connu la Côte d'Ivoire, souhaitait une indépendance économique.